Installation porte-turia. Le premier pas sera prendre la notice d'installation qu'on trouve dans un des colis. À continuation, contrôler le contenu des colis. Contrôlez que les panneaux sont en bon état, sans coup apparent ni rayures. Contrôlez si le sol est de niveau. À continuation, avec le sol de niveau, marquez à 1 mètre du sol une marque et à 1 mètre plus haut une autre marque. Les pièces sont différentes. On installera chacune à son côté correspondant. Utilisez les vis M8. On procède au prémontage des pièces des montants latéraux. On visse fortement. Marquez un trait à 2 mètres de la partie inférieure. Installez le joint latéral jusqu'à la marque de 2 mètres et découpez le restant de la partie inférieure. À la moitié du montant, tracez une ligne à 145 mm vers le bas qui nous servira de repère. Procédez également au montage du montant latéral droit. Installez le montant latéral gauche en vérifiant le niveau. Contrôlez que la marque à 1 mètre coïncide avec le trou de référence du montant latéral. Percez les trous et vissez tout le montant latéral.
Installez le support supérieur. À continuation, installez le cadre supérieur. Si on ne dispose pas d'aide, utilisez une règle télescopique. Ajustez le cadre supérieur contre le montant latéral et aux marques de 2 mètres, faites précédemment, autant à gauche comme à droite. Installez maintenant la poulie supérieure. Retirez le boulon, introduire l'axe à l'intérieur du support en contrôlant le sens correct de la poulie et la position frontale des vis. Vissez fortement et contrôlez que la poulie tourne librement. Installez les 2 courbes avec une seule vis dans les montants latéraux en vissant légèrement. Des 3 rails livrés, installez le rail moyen. La partie inférieure vers l'extérieur et la partie courbe vers l'intérieur du local. Ajustez le rail avec la courbe. Les boulons seront toujours à l'extérieur du rail. Procédez au pré-assemblage des rails horizontaux. À continuation, installez les rails horizontaux. Ajustez le rail horizontal inférieur à la courbe et le rail horizontal supérieur au montant latéral.
Contrôlez le niveau des rails horizontaux. Vissez les vis pour que les rails horizontaux soient unis. Contrôlez la continuité entre la courbe et le rail horizontal inférieur. Procédez également du côté droit. Contrôlez l'écartement entre les rails horizontaux. Utilisez une règle pour maintenir l'écartement pendant le réglage. Contrôlez que les diagonales sont égales. À continuation, installez les équerres de fixation des rails horizontaux au plafond. Marquez l'excédent inférieur des équerres de fixation pour les découper. Installez cette vis à l'inverse du reste pour l'utiliser comme butée de sécurité de la porte. Vissez maintenant fortement toutes les vis des rails horizontaux. Installation des panneaux. La porte est composée par 4 panneaux. Le panneau inférieur se distingue par son profil métallique vissé. Il est très important de manipuler soigneusement les panneaux pendant le montage pour éviter des coups ou des rayures. Glissez le joint inférieur dans le profil métallique, ajustant une extrémité et découpant le restant. Installez les cassettes latérales en faisant coïncider les trous avec ceux du panneau. Dans ce cas, la cassette est la partie du panneau qui va à l'extérieur du garage. Introduire la roulette dans le rail horizontal inférieur en le glissant jusqu'au panneau où sera placée la poulie inférieure et la plaque base gauche. Placez à la partie inférieure du panneau en ajustant au trou du panneau et vissez fortement. Faire attention sur toutes les vis de ne pas les serrer excessivement pour éviter d'endommager le filetage.
À continuation, percez avec un foret de 20 mm de longueur maximum pour ne pas traverser le panneau et de 3 mm de diamètre pour visser la troisième vis de la plaque base. Introduire la deuxième roulette par le rail horizontal inférieur. Installer la charnière, le porte-roulette marqué avec le numéro 1 et la poignée. Installez de la même façon le côté droit. Niveler et centrer le panneau. Installez le deuxième panneau en installant les cassettes avant. Emboîtez les deux panneaux. Refaire l'opération du panneau avec le porte-roulette numéro 2. Refaire le procès avec le troisième panneau et le porte-roulette numéro 3. Installer le panneau supérieur. Introduire deux entretoises et le pont supérieur dans la correcte position sur la roulette du rail horizontal supérieur. Visser sur les trous prépercés. Percer et visser les deux vis additionnelles. Procédez de la même façon pour le côté droit.
Vissez maintenant fortement toutes les vis des rails verticaux. À continuation, ouvrir la porte jusqu'à sa complète ouverture. Pour cela, il faut basculer le panneau supérieur vers l'intérieur du garage. Ouvrir jusqu'à la butée de sécurité du rail horizontal et retenir la porte. Installation du système de ressort. Installez la paire de ressorts au support inférieur, en contrôlant qu'ils soient les deux correctement fixés au support. Installez la poulie intermédiaire à l'autre extrémité des ressorts. À continuation, installez les câbles. Dévissez au préalable les vis AN de l'axe supérieur. Premièrement, installez un câble par la plaque base. À continuation, par la poulie supérieure en passant par la poulie de la plaque base. Attention, le premier câble sera toujours placé dans la gorge droite de la poulie et le deuxième dans la gauche pour éviter le croisement. À continuation, passez le câble par la poulie intermédiaire et dans la gorge droite de la poulie supérieure en le retenant avec des pinces à pression. Refaire l'opération avec l'autre câble, cette fois par la gorge gauche des poulies, en faisant spéciale attention à ne pas croiser les câbles. La partie ouverte du ressort sera placée vers l'intérieur du montant latéral. Procédez à tendre les ressorts en tirant des câbles jusqu'à la poulie intermédiaire arrive à la marque de 145 mm fait antérieurement à l'intérieur du montant latéral. Vissez fortement les vis AN pour retenir les câbles. Refaire l'opération avec les câbles du côté droit.
Maintenant, on peut libérer la porte pour l'ouvrir et la fermer sans aucun effort. Installation du moteur. À continuation, procédez au montage du moteur. Commencez avec l'assemblage du rail moteur. Installez le chariot d'entraînement en le glissant sur le rail et assemblez les deux rails à fond. Serrez jusqu'à ce que la rondelle en plastique soit légèrement soutenue. Déplacez le chariot intérieur jusqu'à 500 mm du fin de rail. Procédez à la fixation du bloc moteur sur le rail. Installez l'axe du moteur sur le rail et installez les supports. Tracez aussi le centre de la porte. Tracez une marque à 130 mm du bord inférieur du cadre supérieur. Marquez la position du support du rail moteur. Perforez et vissez. Marquez le centre du panneau. Perforez et vissez. Installez le rail moteur au support du mur avec la goupille. Mesurez la distance à partir des rails horizontaux jusqu'au rail moteur pour vérifier s'il est bien centré. Installez le rail moteur de niveau. Repérez le restant inférieur des équerres de fixation du rail moteur pour les découper et installer au plafond. Installez la pièce par le côté le plus court sur le support du panneau avec verrou. Débloquez le rail moteur. Installez la pièce par le côté le plus long sur le chariot avec un verrou. Bloquez le rail. Installez la poignée manuelle. Programmation du moteur. Connectez la porte au rail. Maintenez le bouton B appuyé jusqu'à qu'il clignote. La porte va s'ouvrir et se refermer automatiquement. Contrôlez le bon fonctionnement des télécommandes. Procédez maintenant à retirer le film protecteur des panneaux,
du côté intérieur et aussi extérieur. Vous pouvez maintenant profiter de votre porte de garage automatique de la marque Magiza, les portes qui s'ouvrent au monde.